Donc on va déjà essayer de vous cadrer un petit peu de quoi on parle, de quoi il s'agit. Donc vous avez l'appareil là. L'Apex, là, c'est un low level laser thérapie, c'est-à-dire un laser de basse intensité, qui n'est pas invasif, qui travaille avec une longueur d'onde de lumière rouge de 650 nanomètres, indiquée pour la cellulite, les adiposités localisées, et comme vous avez dit, à l'origine, ça avait été lancé sur le marché pour les douleurs articulaires. Voilà, donc rapidement, parce que Philippe est le plus scientifique derrière, on reprendra la partie plus scientifique, je vous parlerai de la partie clinique. Bon, les lasers, vous connaissez ça, c'est de la lumière amplifiée, c'est du photon, on va en suivant, utilisé depuis très longtemps. C'est une source émettrice avec une ampoule qui a différents gaz. En fonction du gaz qu'il y a dedans, ça aura un nom un peu barbare, krypton, erbium, iode, machin. Donc qui permet, en fonction de ce gaz, de délivrer une certaine longueur d'onde très précise. Suivant, voilà. Donc, et selon les lasers, qui va être monochromatique, les IPL, tout ça dans la lumière visible, qui va utiliser des grandes bandes, alors que là en laser on a un gaz, un appareil ou un système réducteur qui va nous donner une longueur d'onde, les LED qui vont utiliser des bandes d'une couleur mais beaucoup plus large, et puis les ampoules qui diffusent. Donc là on a des faisceaux orientés qui ont une direction en laser. Et même pour les ampoules, vous avez les ampoules, vous avez les néons, vous avez l'ampoule krypton, là, vous branchez. Donc tous ces systèmes de gaz et de courant vont permettre d'émettre une lumière que l'on va après amplifier, concentrer pour un effet thérapeutique et à qui on donne une direction. Après, voilà, donc ça, donc là, on se situe dans la lumière rouge. En fonction de tout ça, c'est bon, on sait, là, on est dans la lumière visible. Tout ça, ce sont des longueurs d'onde. C'est comme une radio dans votre voiture. Vous êtes sur 103.5, c'est RFM. Juste à côté, vous passez sur énergie. C'est pas la même. C'est tout petit, c'est presque rien. On a l'impression qu'une longueur d'onde, c'est rien, mais c'est énorme. Quand vous êtes sur énergie, vous n'êtes pas sur RFM. Et si vous êtes sur la FM, vous n'êtes pas sur les grandes ondes. Vous ne pouvez pas voir radio Alger, radio je ne sais pas quoi. Donc imaginez un petit peu cette comparaison, ce que c'est qu'une longueur d'onde. On a une action, une propriété très spécifique. C'est une longueur d'onde aussi sur la radio. Voilà, donc là on est dans la lumière visible, on se situe là dans ces longueurs d'onde. Après, suivante. Voilà, on sait qu'en fonction des longueurs d'onde, c'est comme je vous dis, vous captez ce que vous voulez. Nous, on sait qu'on a à peu près des indications, des profondeurs de pénétration. On sait à quoi ça correspond, puis c'est comme une radio. Voilà, donc on sait qu'on a des différences de profondeur, des absorptions plus ou moins spécifiques. Suivant. Donc en fonction de tout ça, on a... donc voilà, on arrive à notre APEX, c'est une diode laser, c'est un système d'émission à base d'un semi-conducteur, qui est un système qui a l'avantage d'être miniaturisé, d'être plus solide, de ne pas avoir de maintenance, d'être beaucoup moins fragile, parce qu'à l'origine il avait fait pour la rhumato que des fibres optiques, que des amplificateurs, que des ampoules ou autres, et qui permet donc qui est utilisé classiquement, c'est les deux types de lumière, qui va nous permettre donc d'avoir cette lumière rouge et cette longueur d'onde. Ensuite, là. Voilà, donc on revient. Donc on est en low level laser thérapie. Donc on a utilisé cette lumière depuis des années. Les fabricants savaient qu'il y avait une absorption par l'eau un peu plus profonde que les lasers de surface en épilation ou pour les taches ou autres. Évidemment, ils se sont tous dit on va attaquer la cellulite. Donc déjà depuis 10 ans, ça a été fait à Boston. Ils cherchaient à détruire les cellules graisseuses. Il y a eu plein d'études faites de cellules qui cherchaient à faire une cytolyse, une destruction de la lipocyte. Alors on l'appliquait sur la peau, il fallait envoyer beaucoup d'énergie pour la détruire, mais le problème c'est qu'on passait la peau, il y avait une absorption de la peau, on restait brûlé, on l'a fait sur des cochons, on l'a fait sur des humains, on a sorti les appareils, après il y a eu d'autres modes qui sont venus, on s'est dit bon, on peut y arriver, mais c'est très compliqué et au prix de risque de brûlure, donc on ne l'a pas fait. Les lasers, les lumières rouges ont été beaucoup utilisés après en skin tightening pour retendre la peau pour l'effet inflammatoire, contrôler la stimulation du fibroblast. Ils sont restés Palomar l'a sorti aussi, en deep infrarouge, laser, mais toujours avec des systèmes de refroidissement de peau importants. Et là, pour la première fois, c'est pour ça qu'on a ces grandes discussions avec Chip, c'est une nouvelle approche. Les Coréens et d'autres ont pensé, alors qu'on l'utilise en rhumatologie, ils ont vu les résultats sur la cellulite, en l'appliquant en très basse énergie, mais pendant un long temps d'application. On va appliquer le rayonnement sur la peau pendant 10 minutes.
Nous, un long temps d'application en laser, c'est 20 millisecondes comparé à 2 millisecondes pour un alexandrite pour détruire une cible, pour détruire la mélanine. Paf, on l'expose, on concentre, c'est tac, je fais ça. Si je fais ça, paf, je vais péter, je me colle dans une table, tac, c'est millisecondes, je me pète le vaisseau, j'ai un bleu, j'ai un hématome. Si j'appuie tout doucement, je peux mettre la même force pendant 10 minutes, je ne ferai pas d'hématome, je ne vais pas brûler, je peux peut-être écraser, détruire mon hypocyte. C'est sûr qu'on me frappe, on touche, je peux avoir un trou et une petite nécrose. J'appuie tout doucement, je ne vais pas faire de bleu, donc imaginez, donc ils se sont dit, on va prendre le problème différemment. Donc très basse intensité et longtemps d'application. Donc en lumière rouge, et voilà, donc ce qui est 10 minutes, pour nous, un long temps d'application, c'est 20 millisecondes. Quand on est en 400-500, pour le skin typing, on dit, on n'a jamais fait dépasser une seconde. Là, c'est 10 minutes suivant. Voilà, donc ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc sur le tissu adipeux, eh ben, on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de porosité des membranes. Alors, évidemment que c'est une nouvelle voie d'ouverture, de recherche, il va falloir travailler dessus, faire évoluer tout ça. Mais il faut savoir, je sais pas, tu l'as dit, que le laser était déjà utilisé, c'est la nouvelle génération, la troisième génération de cellulite. Ils en ont 500, 800 vendus. 850 actuellement aux États-Unis, plus de 300 en Asie et une centaine en Angleterre en service. Voilà, donc on n'est pas en expérimentation, hein. On sait que ça marche. Et là, on est en travail, on est la troisième génération de cet appareil pour le spécialiser encore plus dans l'adipocyte. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de porosité des membranes qui laissait sortir les graisses et qui permet de dégonfler, c'est-à-dire de faire fondre la cellule. Donc voilà, un adipocyte au repos, c'est cette grosse boule, c'est une cellule graisseuse gonflée de matière grasse qui ont été stockées. Et on sait que le problème du déstockage, c'est beaucoup les membranes. Il y a plein de théories, les organisations d'oméga 3, les activations des calciques, des tas de choses qui permettent d'essayer de la faire libérer, pourquoi les bloquer, les hormones, des tas de choses. Donc voilà, l'application de cette énergie photonique de lumière rouge pendant 10 minutes en très basse intensité, et on a une espèce de porosité de la membrane qui se vide de son contenu, du contenu qui est du glycérol, qui va être transformé du glycérine en glycérol et qui va être éliminé en eau, en glycérol, en acide gras, qui vont passer en liquide interstitiel, c'est-à-dire en liquide entre les cellules, et être éliminés. Là, donc on voit cet écoulement, cette espèce de vidange des cellules graisseuses, qui va nous donner, on va voir après, une membrane qui est collabée, qui est vide, c'est comme un ballon qui est dégonflé. Les matières grasses seront les acides gras, le glycérol, et vont être libérés dans le liquide interstitiel. Et les adipocytes, donc c'est comme un ballon dégonflé, va reprendre une taille. Quelle est la différence entre moi et un bonhomme Michelin? Et bien, si je mange, je vais me gonfler les adipocytes. C'est que les adipocytes, ils sont plats. Mais si je mange, je vais comme tout le monde prendre des kilos, Voilà, et là, donc où va la graisse? Ça passe au niveau interstitiel, c'est éliminé par voie veineuse, lymphatique, repasse dans la circulation sanguine, transformé au niveau hépatique et éliminé de la même manière que lorsque vous mangez du camembert, de la crème fraîche, des petits macarons qu'on va voir tout à l'heure, mais on absorbe du gras qui va flotter dans le sang. Quand on en prend trop, ça se met en réserve en cellulite. Quand on en a encore trop, ça flotte dans le sang, c'est le fameux cholestérol. Ça finit par se déposer sur les membranes, mais quand on fait du sport, on le brûle. Donc ce qui est bien idéalement après un traitement comme ça, c'est d'aller se bouger et de consommer, c'est une réserve d'énergie aussi. Donc idéalement. Donc c'est éliminé par les voies naturelles, sans danger, sans risque, c'est moins dangereux que de faire des lipo-aspirations où on voit des emboles de graisse qui passent dans le fond d'œil ou dans la circulation. Voilà. Suivant. Donc là, cette énergie laser pénètre en toute sécurité dans le nerf, une longueur d'onde spécifique, atteint l'adipocyte. Cette cellule, cette membrane de l'adipocyte, de la cellule graisseuse, devient poreuse, libère ça, qui est éliminé, et par les voies naturelles, et bien évidemment, si on peut le brûler, on a des protocoles aux États-Unis en cure intensive tous les jours avec sport derrière, ce qu'on peut faire dans des spas, qui favorise encore cette élimination et cette consommation d'énergie et des graisses. Voilà. Donc comme tout, de toute façon, comme tout régime, c'est la prise en charge nutritionnelle, hygiène, alimentation.